lorsqu'un orphelin, préposé au chariot de supermarché, a trouvé une enveloppe contenant de l'argent qui allait changer sa vie. Il n'a pas pensé qu'elle venait de son père, qu'il croyait mort. La vie réserve parfois des surprises aux personnes qui ne s'y attendent pas. Marc a été l'un de ces heureux bénéficiaires d'un jackpot aléatoire, mais celui-ci s'est accompagné d'une autre découverte incroyable concernant son père, qu'il croyait mort. Le jeune homme de 17 ans faisait la navette entre son emploi de préposé au chariot de supermarché à temps partiel et ses études. Il était pauvre et s'attendait à un long parcours du combattant. Mais un jour, un miracle a bouleversé sa vie. Sur le parking, Marc ramassait les chariots que les clients avaient laissés et il a trouvé une enveloppe mystérieuse dans l'un d'eux. Elle était volumineuse, et elle a tout de suite attiré son attention. Curieux, Marc a retourné l'enveloppe et est resté sans voix pendant quelques secondes lorsqu'il a lu ce qui était écrit dessus: « De Luc à mon cher fils Marc ». Il a regardé à l'intérieur de l'enveloppe et a trouvé un paquet d'argent. La dernière fois que Marc a vu son père, Luc, c'était il y a 14 ans, alors il a supposé qu'il l'avait abandonné ou était mort. Fixant maintenant l'enveloppe avec l'argent, Marc se posait de nombreuses questions. Mon père est-il vraiment venu ici pour moi? Est-il en vie? Pourquoi ne m'a-t-il pas parlé s'il était venu pour moi? Où a-t-il trouvé tout cet argent? Est-ce que si est-il réel, ou est-ce que j'ai raté quelque chose? Marc n'avait aucune famille, et son seul véritable ami, celui qui lui tenait compagnie, était un sans-abri sale nommé Joe. Il s'est empressé de rejoindre Joe pour lui annoncer la nouvelle, sans savoir qu'il allait découvrir tout autre chose. Joe, regarde ce que j'ai trouvé. Il courut vers l'homme et lui montra l'enveloppe. Qui t'a donné ça? Et qu'est-ce ce qu'il y a dedans? Sourit Joe. Il y a environ 40 000 $ dedans, Joe. Ça dit que ça vient de mon père, qui m'a abandonné quand j'avais 3 ans. Je pensais qu'il était mort. Mais je pense qu'il veut compenser le chagrin d'amour qu'il m'a causé. De ton père? Tu ne te souviens pas de lui? Des larmes ont coulé des yeux de Marc. Il s'assit près de Joe et se remémora son passé. Quand je suis né, ma mère nous a quittés, mon père et moi. Elle ne voulait pas de nous. Luc m'a élevé jusqu'à mes 3 ans. Puis il m'a laissé dans un refuge. Il a promis qu'il reviendrait dès qu'il aurait gagné beaucoup d'argent pour améliorer ma vie. Mais il n'a jamais tenu parole et n'est jamais venu me voir après cela. Joe est resté sans voix, les larmes coulaient de ses yeux et traversaient sa barbe débraillée. Je pense que la seule bonne chose que mon père ait jamais faite pour moi est de me donner cet argent. J'en ai vraiment besoin pour payer mes frais de scolarité. Hey, Joe, je me demandais si on pouvait le partager. Qu'est-ce ce que tu en penses? Marc était excité à l'idée de partager l'argent avec son vieil ami. Mais pour une raison quelconque, Joe refusa et essaya de s'enfuir. Joe, attends. Marc lui a couru après. Écoute, fiston, je ne veux pas un centime de toi. Si est ton argent, et ton père te l'a donné, tu devrais le garder uniquement pour toi, a dit Joe. Mais Marc était déterminé. Il prit une liasse de billets au hasard et la fora dans la poche du manteau de Joe. Je ne vais pas te laisser les mains vides. Tiens, prends ça. Et ça. Au moment où Marc mettait l'argent dans la poche de Joe, une enveloppe froissée en est tombée.
Qu'est-ce que c'est? S'exclama Marc en la ramassant. Il déplia l'enveloppe et fut surpris. Des larmes ont rempli ses yeux à la vue du nom de son père sur l'enveloppe et de l'écriture qui ressemblait tellement à celle du courrier qui lui était adressé. Marc a fixé Joe, cherchant des réponses à travers ses yeux larmoyants et sa barbe miteuse. « Qui es-tu » s'est-il écrié. « alors que Joe s'est jeté dans les bras de Marc et a commencé à pleurer comme un enfant. « Marc, mon fils. Si moi, ton père, lui. » Le garçon a sursauté et s'est presque effondré sur le béton. Il a tenu l'homme et l'a secoué. « Qu'est-ce que tu dis? Tu as dit que ton nom était Joe. Comment connais-tu le nom de mon père? Et tu ne peux pas être mon père. Il m'a abandonné et n'est jamais revenu. Je ne sais même pas s'il est vivant ou mort. » Joe glissa sa main dans sa poche et en sortit un portefeuille avec une vieille photo de lui avec Marc quand il était petit. « Si est-il le seul souvenir que j'ai de toi ?» s'écria-t-il. Marc ne croyait pas ses yeux. « Papa, pourquoi m'as-tu quitté et n'est jamais revenu? Pourquoi n'es-tu pas revenu pour moi ?» a-t-il crié. « J'ai promis d'améliorer ta vie, mais j'ai eu du mal à bien gagner ma vie. J'ai perdu mon travail et je suis devenu sans abri. Je suis revenu pour toi une fois, mais j'ai vu que tu te débrouillais bien au refuge. Je ne voulais pas te traîner dans les rues avec moi. » Bien que Joe soit sans abri, il a fait plusieurs petits boulots et dormait partout où il trouvait un endroit. Il vivait près de son fils et le regardait grandir à distance. Au cours des 14 dernières années, je n'ai fait qu'essayer d'économiser l'argent que je gagnais pour pouvoir te le donner le moment venu. Si est tout l'argent que j'ai économisé. J'ai réalisé qu'il était temps pour moi de tenir ma promesse, alors je t'ai donné l'argent. Mais je me sentais coupable et je n'osais pas te regarder en face comme ça. Je ne pouvais pas résister à ton amitié, alors j'ai choisi de cacher ma véritable identité. » Marc a été ému aux larmes. Il a pardonné à son père et a réalisé qu'il s'était déjà sacrifié de manière significative pour compenser sa culpabilité et sa promesse non tenue. « Papa, l'argent n'est pas tout. Tout ce dont j'avais besoin était ton amour et tes soins, pas ton argent. Ma vie aurait pu être bien meilleure si tu m'avais élevé toutes ces années. Mais je suis content que tu sois de retour. Rentrons à la maison. » Après leur retrouvaille, Marc et Luc sont rentrés chez eux ensemble, en discutant des bons et mauvais moments qu'ils ont passés pendant les années où ils étaient séparés. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Lorsque quelqu'un vous fait du tort et le regrette sincèrement, pardonnez-lui. Marc a grandi dans un foyer et en voulait à son père de l'avoir abandonné là-bas. Plus tard, il lui a pardonné après avoir appris qu'il était resté loin pour gagner beaucoup d'argent à lui donner. L'argent ne fait pas tout. Luc avait promis à son fils qu'il reviendrait le chercher après avoir gagné beaucoup d'argent. Mais il a sacrifié 14 années qu'il aurait pu passer ensemble dans sa quête pour tenir cette promesse. Bien qu'il ait réussi à économiser 40 000 $, il a perdu une partie importante de sa vie à regarder son fils grandir. Lire aussi, un orphelin en deuil vend la tête de lit de ses parents, l'acheteur découvre plus tard un compartiment secret rempli d'argent à l'intérieur. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.